Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'emailing et tout particulièrement de délivrabilité. Alors, c'est une notion très très importante puisqu'effectivement, c'est bien beau d'avoir des listes. Encore faut-il que les emails soient ouverts et que nous respections quand même pas mal de choses. Alors, pour en parler, on va écouter Sébastien qui avait fait un brillant exposé sur le sujet et on le retrouve tout de suite. Vraiment vital quand on s'occupe de campagnes de mailing, d'email marketing, parce que ça influe directement sur les résultats. Ça veut dire que si ton message il arrive pas, si les gens l'ouvrent pas, il n'y a pas de business qui se passe derrière. Donc on va prendre un petit parallèle. Aujourd'hui la délivrabilité elle se construit sur deux aspects qui sont complémentaires mais qui sont totalement différents. Je dirais que c'est un petit peu comme une voiture. Le premier aspect c'est un aspect technique. C'est un petit peu comme si aujourd'hui quand tu arrivais sur une autoroute, on vérifiait le contrôle technique de ta voiture et si tu as une bonne note, tu vas être autorisé à rouler. Et puis si tu n'as pas une bonne note, tu vas pas être du tout autorisé à rentrer même sur l'autoroute. C'est un petit peu ce qui se passe avec les logiciels de messagerie. Aujourd'hui, par exemple, si tu as une mauvaise note, si tu ne fournis pas tous les signatures techniques nécessaires, ton message il va être refusé tout simplement par Gmail, par Orange, par Free, par tous les autres. Ça veut dire effectivement que tu n'aurais pas le droit de communiquer avec des gens qui seraient dans ces messageries-là. Un petit peu comme tu n'auras pas le droit de rouler sur une autoroute parce que ta voiture elle n'a pas une bonne note au contrôle technique. Et de l'autre côté, une fois que tu es rentré sur cette autoroute, c'est que le début de l'aventure puisque ça fait pas de toi d'avoir... Pas parce que tu as une bonne voiture que ça fait de toi un bon conducteur. Et c'est à peu près pareil. C'est pas parce qu'en fait ton serveur va avoir toutes les signatures techniques, les signatures SPF, DKIM, etc., que tu vas être pour autant un bon conducteur. Ça veut dire qu'on va te juger un petit peu comme si sur autoroute, on contrôlait toujours toutes tes actions, mais on continue. C'est ce que font les messageries. C'est pas un contrôle ponctuel, c'est un contrôle permanent de ce qui se passe quand tu envoies un message. Et aujourd'hui, si tu envoies un message et que les gens ne l'ouvrent pas, ne cliquent pas, ne répondent pas, ne partagent pas avec quelqu'un, ne scrollent pas pour regarder le message jusqu'au bout, ça veut dire que les messageries vont considérer que tu es un mauvais conducteur, que tu es un spammer, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interaction. Aujourd'hui, c'est devenu un critère qui est vital, un petit peu comme sur Facebook, tu sais, le feed, ça marche comme ça, c'est-à-dire si tu n'interagis pas avec les publications, Facebook va les faire disparaître de ton flux d'actualité. En revanche, si tu likes, commentes, partages, ils estiment que ça te plaît, donc ils vont t'en donner plus. Mais si tu arrêtes, tu vas voir que les publications vont progressivement disparaître, se faire de moins en moins présentes et puis disparaître totalement. C'est pareil en email marketing, ça veut dire que aujourd'hui pour que tu aies une bonne délivrabilité, il faut d'abord que tu aies une bonne voiture, une voiture qui soit autorisée effectivement à rouler sur les autoroutes des messageries. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir des autorisations techniques, mais ça c'est simple. En fait, c'est un boulot de mécanicien, tu vois, c'est un petit peu comme le contrôle technique, tu as juste besoin d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui va te réparer la voiture pour qu'elle ait la note maximale. Donc ça c'est un problème, mais ensuite ça veut dire que il va falloir que tu construises tes campagnes avec l'idée que il faut impérativement que tes messages quand tu les envoies, ils soient ouverts, ils soient cliqués, ils soient scrollés pour regarder jusqu'au bout, ils soient répondus, ils soient éventuellement partagés avec quelqu'un d'autre, parce que tout ça, en fait, c'est ce qui va construire ta note de délivrabilité. Ça veut dire que même avec une excellente voiture, tu n'es pas à l'abri, effectivement, si tu envoies n'importe quoi, n'importe comment, et que les gens n'interagissent pas, d'être considéré comme un spammer. Parce que c'est comme ça que ça marche en réalité. Les messageries ne jugent quasiment que sur ces deux aspects-là. L'aspect technique, il est simple à régler encore une fois. Et de l'autre côté, l'aspect qui est plus interactif, c'est celui qui appartient finalement au créateur des campagnes de mail. C'est de dire qu'il faut effectivement que les gens à qui tu envoies des emails, ils réagissent. Ils réagissent évidemment pas qu'ils te mettent en spam, parce que celui-ci c'est un mauvais signal. Mais évidemment, il faut en revanche qu'ils soient capables de produire de la bonne réaction, et à partir de là, ta délivrabilité va non seulement être de mieux en mieux, et puis elle va surtout être pérenne, quoi. C'est pas quelque chose qui est acquis. En réalité, aujourd'hui, avoir un serveur, ça veut dire que tu as juste la capacité technique à envoyer des messages, mais à partir de là, le travail de construction, de réputation de sender commence à se faire, et à partir de là, il va falloir que tu travailles pour arriver à avoir une bonne délivrabilité. Alors évidemment, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est des règles psychologiques qui sont très simples, en fait. Tu as certainement vu un petit peu partout des sujets qui sont plus à même d'attirer l'œil et donc d'attirer l'ouverture. De la même manière, il y a des méthodes, des listes par exemple à puce, il y a des moyens d'entretenir la curiosité pour que les gens
scroll, pas forcément scroll, mais clique sur le message pour aller regarder un autre contenu. Il y a des moyens qui font, par exemple en incluant une URL d'une vidéo YouTube, qui vont regarder ou qui vont rester plus longtemps sur le message. Tout ça, en fait, c'est des petits trucs, mais qui sont finalement faciles à régler aussi. Mais il faut considérer qu'effectivement, eh bien, c'est un travail à temps plein que de devoir construire sa délivrabilité. Alors voilà pour cette petite vidéo sur la délivrabilité. Évidemment, je l'ai volontairement schématisé et un petit peu raccourci parce qu'il faudrait parler pendant 1 heure et il y aurait d'autres éléments abordés tels que l'adresse IP, des éléments de marquage comme également l'adresse email d'envoi, bref, plein de choses. Donc c'était pas forcément l'objectif, mais c'était l'idée de te faire bien comprendre la différence entre avoir une machine qui est capable d'inboxer et puis être ensuite capable de maintenir sa délivrabilité. C'est deux éléments qui reposent sur des concepts qui sont totalement différents. Et si ça t'intéresse, eh bien voilà, d'avoir une machine qui est une très bonne machine, une bonne voiture qui te permettra d'aller sur les autoroutes des messageries, eh bien avec Julien, on a justement la capacité à installer des serveurs qui sont capables d'envoyer de 100 emails à 1 million d'emails par jour. Évidemment, c'est pas réservé à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut effectivement, bien encore une fois, être capable de créer des campagnes de mailing qui soient vraiment adaptées ou d'avoir déjà une expérience en la matière. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui va te permettre de te libérer de toutes les contraintes techniques des autorépondeurs ou des systèmes de mailing actuels. Parce qu'avec ça, eh bien, tu vas pouvoir faire exactement ce que tu veux, à savoir, tu vas pouvoir uploader tes listes, tu vas pouvoir mettre en place une campagne de mailing en 3 clics, en 3 étapes, et surtout en 5 minutes, alors que sur un système classique, on va te demander d'où vient ta liste, pourquoi, comment, est-ce que tu l'as acheté, est-ce que tu l'as loué, est-ce que tu as le droit, est-ce que machin, est-ce que truc, bref, et puis surtout, on va même pas pouvoir te garantir derrière que tu vas arriver à faire ce que tu veux. Là, en fait, eh bien, c'est tout simplement la capacité pour toi d'avoir ta propre voiture. En gros, c'est pas une machine que tu vas partager avec quelqu'un d'autre, ça va être vraiment ton propre serveur, ta propre machine sur laquelle tu vas imposer tes propres règles, évidemment dans le respect de la loi, mais au-delà de ça, eh bien, tu vas pouvoir faire ce que tu veux et tu ne seras pas contraint par les conditions générales de vente des sociétés de mailing ou des sociétés d'autorépondeurs, par exemple, qui, elles, vont beaucoup plus loin que la loi. Bref. Voilà, j'espère que le sujet de ce podcast vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt sur notre site ou sur cette chaîne podcast. Ciao!